merci. Monsieur le ministre, nous allons vous demander de recevoir ce magnifique cadeau de la part du groupe scolaire Les Pédagogues. Nous allons demander à monsieur le président directeur général, monsieur Baye Bauch, à venir remettre ce cadeau à monsieur le ministre. Voilà, donc nous avons ce tableau fait par les élèves en hommage à l'école des pédagogues et à l'investissement pour l'éducation nationale. Nous avons l'honneur de présider cette émission. Merci. Il reste également d'autres cadeaux. Et a été réalisé par le président. Son titre porte sur l'éducation pour tous. L'éducation pour tous, parce que nous savons que vous êtes personnellement investis en sorte que l'éducation prenne en compte l'éducation des enfants qui sont dans les daara, mais aussi dans les écoles de type français. C'est pourquoi c'est une œuvre qui appelle à l'inclusion de tous et de tous les enfants, qu'ils soient dans des situations d'enfants déséquilibrés ou dans des situations plus confortables. Nous devons veiller à créer les conditions pour que tout le monde fréquente l'école et les mêmes chances pour réussir à l'école. Merci. Voilà, merci, monsieur le directeur général. Maintenant, nous allons écouter, mesdames et messieurs. Ah, il y a des livres aussi. Qui sera présenté les vendredis à un temps de l'ouvrage de la collecte à la Fondation Rosa Luxembourg. C'est un champion qui travaille fait par les études de la bourse, dirigé par M. Carlo Gaï, qui représente le consul une filiale des groupes de pédagogues. Voilà, merci. Merci bien. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose. Alors, je vais vous demander encore une fois de l'applaudir très, 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 très fort. Et c'est important. Et vous savez pourquoi c'est important? Le ministre avait dans son agenda beaucoup d'activités. Mais il a préféré gêner ses activités pour venir présider cette cérémonie, pour venir vous accompagner, pour venir vous écouter, pour venir vous donner des conseils. Le triomphe, pour l'applaudir encore une fois et le remercier. Plus fort, s'il vous plaît. Merci. Voilà, bienvenue. Monsieur l'ambassadeur de l'État de Palestine au Sénégal, Madame la première secrétaire de l'ambassade de Venezuela, Monsieur le directeur général du groupe, le président directeur général du groupe Les Pédagogues, M. Banda Koumba-Gueye, au nom du comité d'organisation, Madame Marissa Dji, présidente du comité d'organisation, M. Oumar Touré, représentant des élèves, M. Ousmane Diaye, ayant pris la parole au nom des parents d'élèves, M. Sid Faye,
qui a encadré les élèves pour le sketch et pour la prestation en anglais. M. Sassé Mokhtar Bey, qui a encadré les élèves pour les arts martiaux. M. Chambab Koum, directeur général de l'ADIE. Et Mme Gaïdeba Seydouba, représentant des anciens élèves du groupe Les Pédagogues. Monsieur le chef de la division de l'enseignement privé, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, les maires et les élus locaux, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les membres du groupe scolaire des pédagogues, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, honorables invités. Aujourd'hui, le groupe Les Pédagogues fête ses 30 ans. Comme vous l'avez souligné, chez le président directeur général, dans la vie d'une institution telle que la vôtre, il s'agit d'une étape importante, d'un tournant pour évaluer le chemin parcouru et poser des jalons pour l'avenir. C'est pour cette raison que j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie. Ma présence ici me permet tout d'abord de saluer la contribution du groupe Les Pédagogues à l'effort national d'éducation et de magnifier 30 ans d'efforts dans la constance et l'engagement. En effet, avec 4 établissements construits sur fonds propres et un autre géré pour le compte d'une entreprise de la place, le groupe Les Pédagogues comptabilise plus de 4000 élèves. On peut donc probablement considérer que votre apport pour l'amélioration de l'accès à l'éducation dans notre pays est d'importance et mérite d'être salué. Par-delà la question de l'accès, vous avez accordé une place importante à la qualité, comme en témoignent les résultats obtenus par vos élèves à l'occasion des examens et concours officiels. Il m'a été donné, avant d'être ministre de l'Éducation nationale, d'encadrer et d'aider un de vos élèves qui était lauréat en mathématiques, je crois, et en sciences physiques au concours général. Sey, c'est quoi? Mohamed Sey, je crois, qui finalement a intégré Polytechnique après une classe de PTSI et de PT. Et je garde toujours le contact avec lui, il vient me voir d'ailleurs au ministère de temps en temps. Je voudrais vous en féliciter pour ces résultats et surtout vous demander de maintenir le cap afin que les pédagogues soient une référence en matière de qualité. Ces félicitations et ces encouragements vont naturellement aussi au personnel enseignant et d'encadrement, aux parents d'élèves et surtout à vous, chers élèves. J'ai par ailleurs noté avec beaucoup d'intérêt toutes les actions entreprises pour renforcer la qualité. Je veux parler de la mise en place de bourses d'excellence pour les élèves les plus méritants, de la création de clubs dédiés aux arts, à la culture
au sport, à l'éducation, à la vie familiale. Et les prestations des élèves tout à l'heure témoignent de la vitalité de ces clubs. Ces innovations méritent d'être citées en exemple et encouragées. C'est également le cas pour ce qui concerne la mise en place de votre centre de consultance et de suivi pédagogique qui a, entre autres actions, créé une maison d'édition dénommée les éditions de la Brousse. Tout cela montre clairement le dynamisme du groupe des pédagogues et sa détermination à apporter sa contribution à l'éducation de notre pays, à l'émergence de notre pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler encore une fois qu'au Sénégal, ce sont l'enseignement public et l'enseignement privé, unis et solidaires, qui doivent, de concert, concourir à l'avènement de l'homme nouveau que nous appelons de nos voeux pour la construction du Sénégal de demain. Et l'une des conditions sine qua non pour atteindre cet objectif, c'est assurément un capital humain de qualité. Dans cet exercice hautement important, l'enseignement privé a un rôle capital à jouer. Si l'on sait que le gouvernement a fixé pour cet ordre d'enseignement des objectifs précis et ambitieux à l'horizon de l'an 2025, horizon du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence en cours d'exécution. C'est dire que l'enseignement privé a sa partition à jouer dans notre pays et donc dans toutes les actions que mène le gouvernement. C'est le cas pour le plan Sénégal émergent dont je viens de parler. Et un des volets de ce plan est de faire de Dakar un centre de référence en matière d'éducation et de formation. C'est le cas pour la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, avec l'impératif de donner une plus forte impulsion au développement des terroirs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai encouragé mon directeur général à ce que d'autres établissements du groupe, les pédagogues, puissent être créés dans les autres départements et régions du Sénégal. Monsieur le Président, directeur général, dans votre adresse, vous avez évoqué un certain nombre de thèmes qui méritent qu'on leur prête attention. Pour ce qui est de votre demande concernant la révision des critères de reconnaissance et des modalités d'octroi de la subvention, je vous fais savoir que les projets de loi et de décret portant révision des textes qui régissent l'enseignement privé ont fait l'objet de consultations et de concertations inclusives depuis 1 an et ils sont en ce moment sur mon bureau et la question de la subvention y occupe une place centrale. Sur la question de l'accompagnement que vous souhaitez, je peux vous assurer que le ministère ne néglige aucun aspect dans ses rapports avec les établissements privés. En effet, depuis que son Excellence, le Président de la République, a pris la décision, je cite, de promouvoir un enseignement privé de qualité, fin de citation, lors du Conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation, mon département travaille à donner corps à cette décision. C'est dans cette perspective que nous comptons appuyer la professionnalisation des personnels enseignants du privé, avec la signature prévue bientôt de la 3e Convention nationale État employeur du privé qui comporte un programme
spécialement dédié à l'enseignement privé et programme intitulé le contrat de solidarité qui permettra à l'État de prendre en charge une partie du salaire des enseignants du privé pendant la première année, d'inverser la tendance la deuxième année pour que les établissements puissent les recruter au bout de la troisième année. Il faut rappeler que la deuxième convention État-employeur avait permis de former et d'insérer plus de 477 jeunes diplômés dans les écoles privées du Sénégal. Nous sommes sur le point de lancer la troisième convention. J'ai aussi donné les orientations nécessaires pour faire prendre certaines préoccupations de l'enseignement privé par le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, programme sectoriel de l'éducation qui est actuellement dans une phase d'actualisation et de mise à jour. D'ailleurs, la division de l'enseignement privé a un représentant dans le comité technique que j'ai mis en place à cet effet. J'ai en outre récemment donné des instructions au chef de la division de l'enseignement privé de faciliter la mise en place d'un cadre de partenariat entre l'imprimerie du ministère de l'Éducation nationale et les déclarants responsables des établissements privés. Je vous fais également savoir qu'une mission de la Banque mondiale, dans le cadre de son programme Approche systémique pour de meilleurs résultats dans l'éducation, engagé l'enseignement privé, c'est le projet Saber ESP, vient de séjourner au Sénégal pour commanditer à la demande du gouvernement une étude dont l'issue débouchera, c'est notre objectif, sur un nouveau programme de financement dédié à l'enseignement privé. Comme vous le constatez, donc, la promotion de l'enseignement privé est une préoccupation du chef de l'État, le président Macky Sall. Et je voudrais dire ici qu'elle continuera à être une préoccupation pour le département que je dirige. C'est pourquoi le gouvernement prévoit de créer au sein d'une direction générale de l'enseignement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc prévoit de créer une direction de la régulation et de la normalisation de l'enseignement privé en lieu et place de la division actuelle de l'enseignement privé. Diriger donc cette structure au rang de direction dans l'organigramme du ministère. Et ceci dans le cadre de nouvel organigramme du ministère qui a déjà été élaboré et transmis au secrétariat général du gouvernement. Toutefois, je ne saurais terminer sans interpeller le groupe Les Pédagogues et au-delà de votre groupe, tous les établissements d'enseignement privé sur une situation qui ralentit et qui risque d'handicaper le développement de l'enseignement privé. L'éducation est à la fois condition et facteur de développement. L'éducation est condition de développement parce que c'est elle qui peut former des humains de qualité. Elle est facteur de développement parce que vous le savez, en tant qu'entreprise, vous créez de la valeur ajoutée et vous donnez des salaires à les agents. Et vous participez donc au développement du pays. Donc, cette situation qui ralentit et qui peut risquer d'handicaper le développement de l'enseignement privé. Pour moi, il s'agit de la lutte contre l'intervention des enseignants fonctionnaires et agents de l'État dans les écoles privées. Car non seulement cela est interdit par la loi 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires, mais elle diminue et elle peut handicaper le potentiel de création d'emplois par les écoles privées du Sénégal. Je pense qu'il faudrait qu'à terme, on s'achemine, et vous le faites au niveau de votre groupe, dans une situation où les
établissements privés, à la limite, envoient des enseignants, des jeunes Sénégalais en formation dans les écoles de formation et plus les employés comme des salariés. À terme, il faudrait qu'on ait cet objectif-là. Bien sûr, on ne peut pas peut-être le faire du jour au lendemain, mais nous devons tous tendre vers cet objectif qu'il y ait une formation autonome des enseignants pour recruter. Cela participera de la création d'emplois au niveau de notre pays. C'est suite à cet appel que je déclare ouverte les festivités marquant les 30 ans du groupe des pédagogues. Mais il y a un aspect que vous avez oublié dans votre cérémonial. Et je voudrais appeler Parfait pour le faire. C'est le bés de Lucina, de Lucina. Happy birthday. Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Et je vous demanderai d'applaudir monsieur le ministre. Voilà, c'est lui qui nous a soufflé à l'oreille. Cette petite parenthèse. Le gâteau, les sarènes, les miettes, les soirées. J'aurais pu prévoir un gâteau de 30 ans. Le gâteau, j'espère qu'il va arriver, monsieur Bosch. Ok. Alors, nous allons ensemble chanter Joyeux anniversaire. D'accord? On est prêt? On le fait en français, en anglais et en wolof. D'accord? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. aussi wax nañ ci parce que li ñuy gis li ñu gën a gis ci enseignement privé bi lu bëree bëri mooy que ay enseignants yoo xam ne yi dañoo nekk ay fonctionnaires nekk agent de l'État ñoom ñooy dem ci jàngale loolu nag li nga xam ne moom lañ leen ñaax pour ñu koy def mooy ëllëg ñoom ñu am objectif wu jël seen i jàngalekat jël ay xale yóbbu leen ñu def former leen pour ñu nekk ay jàngalekat di leen recruter loolu d'abord dana tax ñoom seen qualité éducation yokku te dana tax tamit su boobaa ñoom ñu dugal seen loxo ci utum xëy mi nga xam ne xale yi moom la ñuy ut xëy voilà loolu daal lu ñu leen wax la que war nañoo daal seet ay pexe pour def ko en français. Prendre part à la cérémonie d'ouverture des festivités marquant les 30 ans du groupe Les Pédagogues. C'est d'abord pour nous une marque de reconnaissance de la place que l'enseignement privé occupe dans notre système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale n'est pas seulement le ministère de l'enseignement public. Le ministère de l'Éducation nationale est aussi le ministère de l'enseignement privé. C'est aussi pour magnifier le développement du groupe Les Pédagogues et le rôle que ce groupe joue dans l'amélioration de l'accès à l'éducation avec un enseignement de qualité qui se développe. En attestent les résultats de ce groupe au niveau des examens et des concours officiels. Mais c'est en même temps pour indiquer les ambitions que le